Smart et réglo, on est en direct avec notre invitée qui s'installe, qui est heureuse d'être avec nous évidemment, qui est avocate. Manon Laporte, merci. Vous êtes avocate fiscaliste, c'est important, oui. C'est une spécialité très pointue des métiers du droit, cabinet Laporte Avocat. La responsabilité du dirigeant, alors vous avez potassé, on peut le dire. Quelle est-elle ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité du dirigeant ? La responsabilité du dirigeant, elle est protéiforme. On la trouve d'ailleurs dans beaucoup de textes, Code général des impôts, dans le Code de commerce, Code de l'environnement. Vous voyez, c'est vraiment épars et c'est multiforme. Alors, vous avez deux grands principes. Soit la responsabilité civile du dirigeant, c'est-à-dire qu'il commet une faute, il y a un dommage, il y a un lien de causalité. Et donc, il y a un certain nombre de fautes de gestion, de manquements au statut, manquements aux obligations de loyauté vis-à-vis des associés. Vous voyez, vous avez un certain nombre de ça, fautes. C'est du civil. Ça c'est du civil. Et là, vous pouvez obtenir des dommages d'intérêt matériels, moraux, si vous démontrez la faute et le préjudice et le lien de causalité. Et puis ensuite, vous avez aussi la responsabilité pénale. Alors, vous avez deux grands types d'infractions, soit les infractions non intentionnelles, si vous ne démontrez pas, vous n'avez pas besoin de démontrer l'intention de commettre l'infraction. Un exemple, par exemple, il y a un accident dans une filiale. Exactement, c'est les obligations, vous savez, c'est le manquement aux obligations de sécurité et de prudence. Alors, si vous voulez, la seule difficulté, c'est que vous êtes présumé, quand vous êtes dirigeant, avoir un pouvoir de direction et de gestion, et donc vous êtes responsable de vos salariés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Et donc, si vous ne faites pas de délégation de pouvoir, eh bien, à ce moment-là, c'est vous qui êtes responsable. Même si l'accident a eu lieu à 1000 km et que, évidemment, le responsable n'était pas là. Absolument. Même donc, si il faut faire il faut des délégations de pouvoir. Et évidemment, il faut demander à des conseils de vous aider pour le faire. Parce que sinon, ça va très vite. Et alors, je vous dis, c'est des manquements aux obligations de prudence et de sécurité. C'est quelqu'un qui tombe d'un échafaudage. Ça peut être de l'homicide involontaire, des blessures involontaires. Mais tout ça, si vous voulez, il y a quand même des dommages d'intérêt et puis une peine. Des peines de prison. Et des peines de prison, souvent avec sursis, 3 mois, et puis des peines d'amende, qui peuvent aller jusqu'à 45 000 € quand même. Inscription au casier judiciaire quand même. Ah oui. Donc c'est sérieux. Donc ça, oui, ça c'est du pénal. C'est du pénal. C'est une infraction. Et puis, pénale. alors ça, c'est le non intentionnel. Si le responsable, le dirigeant n'a pas fait de délégation, ce qui est un vrai sujet d'ailleurs. Et puis, il y a sa responsabilité dans le cas d'infraction, cette fois-ci intentionnelle. Alors, intentionnelle. Là, ça devient sérieux, là. Alors là, c'est très sérieux parce que, si vous voulez, il faut démontrer un élément matériel et un élément intentionnel. Alors, c'est quoi l'élément intentionnel ? C'est le fait d'avoir eu conscience, on ne pouvait ignorer qu'on avait commis une infraction. Alors, c'est souvent, si vous voulez, il y en a des multiples, mais c'est l'ABS, vous avez pris l'argent de la société, l'abus de bien. On se trompe de carte bleue. Exactement. Vous achetez des bouteilles de champagne, vous achetez des meubles pour vous avec l'argent de la société. Et vous savez, il y en a quand même souvent. Et puis vous avez de la fraude fiscale. Alors là, c'est vraiment mon domaine, si vous voulez. Donc c'est de la dissimulation d'impôts sur les sociétés, de TVA. Vous n'avez pas fait de comptabilité. Voilà. D'optimisation, pour le dire. Alors, attention, l'optimisation... Voilà, ça, c'est le mot qui fait bondir les avocats fiscalistes. Non, vous savez pourquoi ? Parce que, si vous voulez, la fraude, c'est pas l'optimisation et c'est pas l'abus de droit. Vous voyez, il faut bien... Chacun a sa définition. L'optimisation n'est pas pénalement répréhensible. C'est exact. Et la fraude fiscale, c'est un délit qui est prévu par le Code général des impôts. Et attention, là, je tiens à prévenir les dirigeants d'entreprise, c'est pas parce que votre expert comptable a fait des bêtises que vous n'êtes pas responsable. Tout à fait. Vous êtes gérant, c'est vous qui encaissez cette responsabilité. C'est pas exonératoire de responsabilité, l'expert comptable. On signe son bilan, on valide son bilan. Exactement. On est garant de son bilan. Tout à fait. Vous avez... Oui, non, mais c'est un sujet. Vous avez raison, c'est extrêmement Il faut bien important. alerter que quand l'expert comptable a fait des malversations, ça retombe d'une manière ou d'une autre sur la tête du patron. Alors après, vous pouvez engager la responsabilité, si vous voulez, de l'expert comptable. Et puis, alors, les condamnations sont assez lourdes, si vous voulez, devant le tribunal correctionnel de Paris, parce que non seulement vous pouvez être condamné, si vous voulez, à une peine d'amende, à une peine de prison, qui sont souvent assez sévères, surtout en matière de TVA. Bien sûr. Mais vous êtes solidairement condamné avec la société au paiement de tous les impôts dus par la société. Donc,
Donc il faut très faire attention. La somme reste salée au final. Oui, parce que vous avez des pénalités de 40%, de 80% qui sont très lourdes. Hein. On peut négocier ou pas? Non, il n'y a pas de négociation. Alors quand il y a fraude fiscale, il n'y a pas de négociation. Il n'y a aucune négociation possible. Aucune. En général, l'administration fiscale, l'administration centrale à Bercy refuse. Hein. Refuse. Donc il n'y a pas possibilité de passer par la petite porte de derrière. A priori... Pour demander une ristourne et de payer... vous pouvez toujours essayer. Hein. Moi, je le fais systématiquement. Mais bon, nous sommes d'accord. Je voulais vous l'entendre me le dire. Juste quelques mots, parce qu'il y a les enjeux fiscaux. Évidemment, la TVA, on l'évoquait, les fraudes fiscales, vues. Puis il y a les questions environnementales. Ça, c'est un sujet important parce qu'on oublie souvent qu'il y a aussi des responsabilités, alors avec un code très précis, avec des lois qui s'empilent les unes sur les autres. Et souvent, on oublie que le dirigeant a des responsabilités environnementales. Absolument. Alors vous avez deux petits exemples. Hein, je vous ai mis la pollution. Effectivement, c'est une infraction non intentionnelle. Hein, donc ça veut dire qu'on ne démontre pas l'intention d'avoir pollué le cours d'eau, par exemple. Il suffit juste que, si vous voulez, un de vos salariés l'ait fait par mégarde, et même si vous n'étiez pas au courant, eh ben vous êtes responsable. Voilà, parce que vous deviez former vos salariés. Hein. Quand il n'y a pas de délégation. Ah oui, quand il n'y a pas de délégation. On est d'accord, absolument. Parce qu'il peut y avoir un responsable. Oui, mais alors faut qu'il ait, si vous voulez, les moyens nécessaires, la compétence, voilà, qu'il soit. C'est vraiment un chef de chantier, vous voyez, quelqu'un qui connaisse bien son métier. Pas un nom qu'on a choisi comme ça au hasard en disant ça marche pas. Il y a le délit donc de pollution. Il y a le délit de pollution, donc qui est prévu par le code de l'environnement, et puis vous avez aussi le délit des eaux, alors l'environnement, je sais plus, des déchets, voilà. Des déchets, là, absolument. Si vous voulez, alors j'ai eu un exemple où un chef d'entreprise est relaxé finalement quand il ignorait que les eaux étaient mêlées à des huiles, par exemple, dont il n'était pas au courant. Parce que là, effectivement, il faut prouver l'intention de polluer, effectivement, avec des déchets, vous voyez. Donc, quand vous ne démontrez pas l'intention du chef d'entreprise, il n'est pas condamné. Il a été relaxé dans un cas. Donc ça veut dire qu'on prend bien le cas précis d'un salarié qui, par inadvertance, peut renverser un bidon polluant dans une rivière. S'il est démontré qu'il n'y a pas d'intention de se débarrasser de déchets volontairement, il n'est pas condamné, on est d'accord? C'est ça. Alors, il y a là le délit de pollution, qui est une infraction non intentionnelle, d'accord? Et les déchets, ce qui est encore un autre article du Code de l'environnement. Qui est en train de monter sérieusement la Absolument. question des déchets. Et là, c'est une infraction intentionnelle. Et si vous ne démontrez pas l'intention du chef d'entreprise, à ce moment-là, eh bien, il est relaxé. Maître, pour être concret, les déchets, ça consiste notamment à se débarrasser des déchets très graves, Céveso, mais aussi des déchets de bâtiments qu'on vient déverser dans des carrières. On voit beaucoup de reportages où l'entrepreneur ne veut pas aller en déchetterie et déverse. Ça rentre condamné. Et j'ai vu que c'était difficile. Hein. Vous avez vu que c'est compliqué. Il faut apporter la preuve. Il faut retrouver la plaque d'immatriculation, et on sent que ça peine un peu quand même. Oui, ça peine un peu, mais bon, ça va venir. Hein. Comme toutes les infractions, il y a une lente évolution. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous ne respectez pas la loi Pacte, hein, si le dirigeant ne respecte pas la loi Pacte, qui réglemente des enjeux sociétaux et environnementaux, là, vous engagez votre responsabilité civile. Vous nous dites quand même, avant de nous quitter, Maître, évidemment, ils ont besoin d'un avocat, ça va sans dire. Ça va sans dire. Mais la complexité juridique avec le droit de l'environnement, le droit fiscal, tout s'est complexifié. Il faut quand même qu'il soit très bien informé, le dirigeant. Absolument. Le dirigeant doit, d'abord, il est responsable de tout. À partir du moment où il crée sa société, juste que vous avez au cas de liquidation judiciaire, parce que même en cas de liquidation, vous pouvez être tenu responsable de certains agissements, de faute de gestion, si vous avez, pour insuffisance d'actifs. Donc, depuis le début jusqu'à la fin, vous pouvez être tenu responsable. Et si vous voulez, cette responsabilité, elle est protéiforme, diverse, et elle existe dans tous les codes. Donc, il faut faire très, très, très attention. Soyez prudent, vous dit Manon Laporte, avocate fiscaliste, cabinet Laporte Avocat. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Beaucoup. J'ai tout compris. La suite, c'est le petit déjeuner. Ça marche pour ceux qui sont en télétravail, ça marche pour évidemment les avocats, qui sont eux-mêmes en télétravail d'ailleurs pour la plupart. Fanny Griesmer vient nous parler de ce petit déjeuner. Est-ce que le Covid a mis un peu comme ça à renverser la table du petit-déj, c'est-à-dire qu'on n'a plus le temps de bien manger? On en parle avec elle. Quelques conseils nutrition juste avant d'attaquer le week-end. C'est Fanny Griesmer.